à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des notes pour ce webinaire intitulé Replonger dans l'eau de son baptême pour mieux en vivre. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre, excusez-moi, Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Sophie Tremblay et le père Rodin Kassouba au sujet du livre dont Madame Tremblay est l'autrice, Sur les traces de mon baptême. Sophie Tremblay est docteure en théologie et professeure à l'Institut pastoral de Montréal depuis août 1996. Elle travaille à l'Office de catéchèse du Québec en tant que chargée de projet. Elle est également l'autrice de Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui, de Mediapol en 2019. Rodin Kassouba, prêtre et pasteur de l'unité de l'eau vive de Gatineau, détient lui aussi un doctorat en théologie, mais de l'université Saint-Paul depuis 2007. Il est l'auteur de François rebâtit mon Église chez Mediapol en 2014 et de Joseph Albert Maloula, Liberté et indocilité d'un cardinal africain en 2014, qui est le fruit de sa thèse de doctorat. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Il peut s'appeler aussi Q&A si vous avez une version anglophone de Zoom. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble tout au long du webinaire, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et moi je vais les recueillir en vue de la période prévue à cet effet à la fin du webinaire. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Sur les traces de mon baptême en rabais aux participantes et participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promotionnel pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site en appelant notre service client à la bouteille, excusez-moi, à la boutique Bertrand Fouché Bélanger, trop de B, si vous êtes à Montréal, et à la librairie du Montmartre si vous êtes à Québec. L'un d'entre vous aura aussi la chance de recevoir un exemplaire gratuit de l'ouvrage de Sophie Tremblay. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie pour cette introduction. Bonjour Sophie. Bonjour Rodan. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire autour du thème de baptême, euh, un mystère, un sacrement qui est propre à toutes les communautés chrétiennes, l'Église catholique, mais pas seulement. Toutes les communautés chrétiennes partagent ce sacrement, ce mystère de Dieu. Alors, Sophie, vous avez écrit le livre Sur les traces de mon baptême. Nous allons vivre cette rencontre, replonger dans notre baptême pour mieux en vivre. Qu'est-ce que vous a animé pour soudainement reparler de ce sujet qui est très connu, mais en fait aussi très souvent on passe à côté. Dites-nous cela. Pour moi, c'est pas soudain parce que c'est un intérêt marqué pour moi depuis l'époque où j'étais jeune étudiante en théologie. Dans les années 1990, j'ai beaucoup travaillé sur la question du baptême, de la pastorale du baptême. Donc, pour moi, il y a quelque chose là-dedans comme une passion, vraiment un intérêt très marqué, mais ça remonte aussi à mon enfance et à mon adolescence. Donc, j'avais envie, au moment où j'ai terminé de travailler à l'Institut pastoral des Dominicains, où j'ai enseigné pendant 27 ans, d'écrire quelque chose sans note de bas de page, où je puisse vraiment livrer l'essentiel de ce qui est pour moi le baptême, puis de ma réflexion sur le sujet. Vous savez, le baptême, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais aussi dans nos cultures des sociétés postmodernes, très souvent, c'est un peu mystérieux, voire énigmatique. Et vous, Rodan, pourquoi ou vous avez été attiré par ce sujet du baptême et qu'est-ce que vous avez, disons, trouvé intéressant en réfléchissant? Tiens, ça m'intéresse de me replonger dans le mystère du baptême. Alors, merci, Edouard. Tout d'abord, félicitations à Sophie pour ce livre magnifique.
J'ai eu un plaisir de pouvoir le lire. Ce livre, il a suscité en moi en tout cas quelques questions et aussi des souvenirs qui ne sont pas toujours présents dans mon intelligence, mais sûrement dans mon cœur. Des souvenirs d'un baptême que j'ai reçu quand j'étais enfant. Et en même temps, ça rappelait à moi ces paroles de Jésus qui nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est né de l'eau et du Saint-Esprit. Alors, en relisant ce livre, dont j'ai trouvé en écho ces paroles du Christ, et en même temps en écho ces souvenirs en moi de mon baptême, et comme pasteur en paroisse, j'ai la joie de voir le jaillissement de bonheur sur les visages des parents qui viennent demander un baptême pour leur enfant, ou encore des adultes, un moment de jaillissement, de bonheur, mais en même temps d'interrogation. Donc, oui, comme vous l'avez dit, un mystère qui apporte la joie, mais qui a aussi son lot de questions, et que je trouve très bien apporté dans le livre de Sophie. Vous savez, ce que m'a un peu surprend dans ce que vous dites, c'est que on parle de baptême. Vous, Rodin, vous dites il y a des jeunes et des adultes qui s'approchent de ce mystère, de ce sacrement. Sophie, vous, dans ce livre, vous dites aussi, et vous faites le même constat, et Rodin, vous avez dit, c'est renaître de l'eau et de l'esprit. Donc, je vais vous poser la question à tous les deux. Quand on parle du baptême, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on peut tracer une petite définition? C'est quoi le baptême? Évidemment, pas la définition absolue, mais quelques contours pour définir le baptême. Sophie, comment vous avez approché du baptême de ce point de vue? Première vue, j'aime définir le baptême comme un rituel. C'est une définition qui prend plus le parti de regarder ce qui se passe. Quand si on cherche sur Internet, ce qu'on va voir, c'est des gestes rituels qui sont posés. Euh, Dans un deuxième temps, mais je pourrais dire que c'est un héritage qui nous vient des premières communautés chrétiennes, dont on trouve trace dans le Nouveau Testament, avec le partage du pain, la fraction du pain, le repas du Seigneur. Ça fait partie de ce qui nous vient en droite ligne des premières communautés chrétiennes, avec bien des modifications évidemment. Et c'est ce qu'on appelle le premier des sacrements d'initiation chrétienne, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée pour l'appartenance chrétienne. C'est quoi les sacrements de l'initiation chrétienne? Vous invoquez ce terme. Pour certains, certes, il est très familier, mais pour d'autres, il n'est pas familier du tout. Bon, alors c'est un héritage qui nous vient de l'Église ancienne. Là, je parle pas du Nouveau Testament, mais ça s'est développé davantage vers le quatrième ou le cinquième siècle, où là, on avait dans la nuit pascale une grande célébration où les adultes qui avaient cheminé, c'était majoritairement des adultes à l'époque, recevaient le baptême, et c'était par immersion. Ensuite, une onction d'huile qui est devenue, en tout cas en Occident, dans l'Église catholique, ce qu'on appelle la confirmation, qui est le deuxième sacrement d'initiation chrétienne. Du côté oriental, je crois que ça porte plutôt le nom de chrismation, mais ça provient de la même source. Et ensuite, ça se termine par la première participation à l'Eucharistie avec l'ensemble de la communauté chrétienne. Donc, c'est ça qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne. Mais, merci Sophie. Et Rodan, et vous, comment vous allez un peu nous définir les contours du baptême? Alors, dans la continuité de ce que Sophie vient de dire, plus qu'un acte ou un geste, plus qu'une cérémonie sociale, c'est aussi un acte profond qui vient du commencement de l'Église, que d'une certaine manière nous relie à Jésus lui-même, comme l'Eucharistie d'ailleurs, dont parlait Sophie tout à l'heure. Et donc on parle là d'un sacrement. Et dans notre tradition chrétienne, quand on dit sacrement dans l'Église, on fait allusion aux faits, gestes, paroles du Christ qui nourrissent notre vie, qui donnent un sens à l'existence humaine que nous sommes et qui a une coloration chrétienne.
Et puisque Sophie parlait de rite d'initiation chrétienne, en fait, sacrement de l'initiation chrétienne, j'aurais le goût de faire le lien avec, vous savez, quand nous respirons, il y a deux mouvements. Il y a l'inspiration de l'air et puis l'expiration de l'air. Et j'ai envie de, cette métaphore, une image, je situerais le baptême au niveau de l'inspiration de l'air. On inspire l'air. C'est comme si par le baptême, on accueille la vie de Dieu. Et Sophie l'a dit merveilleusement bien dans son livre, que j'invite vraiment à lire. Et la confirmation serait comme une fois qu'on s'est nourri de de l'air qu'on reçoit dans nos poumons, ça fait développer en nous notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Et on ne garde pas ça pour nous. On le partage. C'est comme l'autre facette, en fait, du baptême, qui est la confirmation d'un rayonne de ce qu'on a reçu, de la vie de Dieu en nous. On rayonne de l'enfant de Dieu que nous sommes et que nous sommes appelés à devenir chaque jour. Alors, c'est comme ça un peu que je vois le baptême. Voilà. Ah, c'est très intéressant, Rodin, ce que vous dites, et je vais me tourner à nouveau vers Sophie. Sophie, voilà, accueillir la vie de Dieu. Comment vous avez un peu réapproprié cette approche, accueillir la vie de Dieu à travers votre réflexion? Est-ce qu'il y a des pas, est-ce qu'il y a des mouvements pour accueillir la vie de Dieu? Et si on devait parler un peu, comment ça marche? Accueillir la vie de Dieu. La première chose que je dirais à ce propos-là, c'est que la vie de Dieu est donnée d'une manière qui nous est impossible d'enfermer dans un rituel, qui nous est impossible d'enfermer dans des mots, parce que le don de Dieu circule librement. C'est un peu l'image qui est utilisée dans l'évangile de Jean, justement, renaître d'eau et d'esprit. Dans ce passage-là que Rodin a cité tout à l'heure, il est question du vent. Hein? Alors, la vie de Dieu nous est donnée, peu importe qu'on soit baptisé ou non. Mais ce qui se passe, qui est lié particulièrement au don de Dieu, à travers la célébration du baptême, parce que dans le fond, ça définit aussi ce qu'est un sacrement. Un sacrement, c'est un rituel qui veut mettre en évidence, qui veut nous donner à voir, à ressentir, à toucher, justement, un aspect majeur du don de Dieu. Alors, le baptême, c'est ce que ça fait. C'est que ça vient marquer quelque part dans notre vie ce don de Dieu qui est premier, peu importe l'âge où on le reçoit, et puis auquel on va répondre. Alors, c'est plus évident quand on parle d'enfants qui sont capables de parler eux-mêmes, ou bien d'adolescents, ou bien d'adultes. Mais même dans le cas d'un tout petit bébé, on suppose aussi qu'il y a une dimension d'accueil de ce don-là qui amène à une forme d'engagement de vie. Et Rodin, et vous, vous dites quoi? Comment on accueille le don de Dieu? Moi, je partirais de la définition même du mot baptême, qui veut dire plongeon. L'été, j'aime beaucoup me plonger quand je veux faire du camping dans le lac. Dans ce geste, il y a deux mouvements assez intéressants. Je m'engage à rentrer dans l'eau. Une fois dans l'eau, c'est comme si ben, je ne respire plus, donc le souffle est comme coupé. D'ailleurs, il me semble dans le livre, Sophie fait allusion un peu à ça, une image très belle. Et quand je reviens, je ressors de l'eau, je reprends mon souffle. C'est comme si quelque chose de nouveau commence en moi. Alors moi, c'est l'image qui me parle de la vie de Dieu en moi. Je meurs en quelque sorte à quelque chose, et puis je renais un souffle nouveau, qui est le souffle de Dieu qui imprègne ma vie et qui donne sens à ma vie, m'oriente vers l'avenir. Voilà, c'est à partir de l'image d'où vient le nom même du baptême, du plongeon, je trouve des éléments là qui m'aident à comprendre ce que veut dire la vie de Dieu, comme un souffle. Ah, alors, dans votre réflexion, tous les deux, Sophie, vous et vous, Rodin, vous dites toujours qu'il y a cet aspect de rituel, euh, il y a cet aspect de l'incarnation de ce rituel dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, Sophie, vous, vous avez construit votre livre et cette réflexion autour de baptême, autour des explorations du rituel que nous vivons à travers le rituel de baptême
Différemment, disons, dans différentes communautés chrétiennes, vous, vous êtes basé sur le rituel de l'Église catholique, et après, vous avez fait toute une partie de résonance de ce rituel dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, de temps en temps, dans le livre, il y a un peu les deux, dans les deux parties. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, Sophie, vous dire, dans le rituel, est-ce qu'il y a des moments que vous marquent un peu plus que d'autres, qui vous interrogent un peu plus que d'autres, ou qui vous inspirent un peu plus que d'autres? Vous savez, il y a tout un aspect de ce rituel que vous explorez, où il y a, par exemple, la réflexion sur l'eau, sur des prénoms, sur l'ouverture des oreilles et de la bouche, sur l'huile parfumée, sur le cierge allumé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous partager un peu plus que, disons, que tout? Oui, avec plaisir. Je vous dirais que je suis marquée par le fait d'avoir lu, entre autres, les catéchèses mystagogiques de Cyril de Jérusalem, qui nous donnent l'impression de vivre les choses comme ça pouvait se vivre dans l'Antiquité à Jérusalem au 5e siècle ou au 4e siècle. Alors, quand je regarde le rituel moderne, bon, puis on en a dans l'Église catholique, un qui est destiné aux personnes qui sont capables de parler pour elles-mêmes, ça c'est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, et puis il y a celui des petits-enfants qui date du Concile Vatican II. Donc, ça reprend des gestes essentiels, mais il y a quelque chose dans la manière où ça se vivait dans l'Antiquité. Depuis l'époque où j'ai lu ça, où j'ai découvert ça, ça m'accompagne chaque jour. Alors, j'en parle dans le livre. Il y a un moment dans une célébration de baptême où il y a le rejet du mal, puis ensuite la profession de foi qui fait qu'on devient disciple du Christ, qu'on affirme qu'on veut vivre dans les pas du Christ. Dans l'Antiquité, à certains endroits, c'était accompli en même temps avec un geste physique. Et il y avait ce symbole que le soleil couchant, l'ouest, ça représente ce qui est en train de finir, ce qui est de l'ordre de la mort, ce qui est de l'ordre du mal, alors qu'on parlait du Christ comme un soleil levant. Alors il y avait ce mouvement de retournement que les gens faisaient, donc renoncer au mal en direction de l'ouest, et ensuite, dans l'attente du soleil levant, tourner vers l'Est pour la profession de foi. Donc, ce geste-là, dont je parle dans le livre en prenant les couleurs qu'il peut avoir avec ce geste physique, c'est quelque chose qui est présent pour moi chaque jour parce que j'ai conscience que ce retournement, chaque jour, je suis appelée à le vivre. C'est pas quelque chose qui peut se faire dans un rituel d'une manière définitive. On le fait pour une première fois, on pourrait dire, d'une manière qui est marquante, mais on est appelé à le refaire tous les jours. Alors ce geste-là me parle énormément et il donne une orientation à ma vie. Qui est de dire que j'ai ce choix à faire chaque jour, de me tourner pour me mettre dans les pas du Christ, puis de recevoir sa lumière. L'autre geste qui me touche profondément, c'est celui du cierge allumé. C'est aussi quelque chose que j'ai bien développé à l'intérieur du livre. Je trouve que c'est un symbole qui est universel. Il parle d'une manière qui transcende les frontières entre non seulement toutes les églises, mais toutes les spiritualités, religieuses ou pas. Même en philosophie, la lumière, ça a été un symbole important. Alors, cette idée d'une flamme qui apparaît dans le noir, et puis ensuite aussi qui se transmet, parce que dans la célébration du baptême, c'est transmis. Hein? On va allumer le cierge de baptême au cierge pascal. Donc, soit la personne le recevra elle-même dans ses mains, ou bien c'est le parrain ou la marraine quand il s'agit d'un petit enfant. Donc, cette idée d'une lumière vers laquelle se tourner, il y a toujours des moments dans la vie où on touche des ténèbres, des ténèbres qui parfois sont à l'intérieur de nous, comme l'écrivait Saint-Augustin. Hein? Ne laisse pas mes ténèbres me parler. Alors, cette lumière-là, chaque jour, j'en ai besoin. Alors, ça m'accompagne, ça aussi.
Avant qu'on se tourne vers Rodan, j'aimerais bien vous interroger sur quelque chose que vous n'avez pas mentionné, mais dans le livre, quand même, on voit que ça vous travaille. C'est le geste de ouvre-toi et surtout votre réflexion autour de salive. Qu'est-ce que vous en direz? La salive, ben c'est sûr qu'autrefois, en fait, c'est que ça fait référence au geste de Jésus qui utilise la salive pour ouvrir les yeux de l'aveugle. Précisons-le, disons, le prêtre d'ordre rituel touche avec son pouce les Ouais, oreilles et la bouche de l'enfant ou de ouais. l'adulte. Il dit, ouvre-toi, Ouvre-toi. Voilà. ouvrir à l'intelligence de la parole de Dieu. Exactement, c'est en plein ça. Et alors, pourquoi, qu'est-ce que vous a fait un peu, disons, réfléchir sur ce geste? Parce que c'est un chapitre un peu surprenant, hein? Ah oui, ça vous a surpris. Donc, alors oui, le geste s'est beaucoup modifié à travers le temps. Il a déjà connu une grande expansion aussi parce que c'était pas seulement la bouche, mais les oreilles, c'était sur les sens finalement. Euh, Ce qui me parle dans ces gestes-là, c'est que s'ouvrir, c'est pas seulement quelque chose qu'on fait par sa propre volonté. Plus on force à dire je m'ouvre, et puis plus quelque part on maintient une espèce de tension qui rend l'ouverture difficile. On a aussi besoin de se laisser ouvrir, et c'est ce que j'aime de ce geste, qui me dit que dans la célébration, puis aussi dans la vie, on a à se laisser surprendre, ouvrir, déplacer avec ce qui va nous venir à travers les personnes qu'on rencontre, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, ce qu'on touche. Euh, voilà. Ouais. Et ce que vous venez de dire en ce moment, d'ailleurs, ça paraît dans toute votre réflexion, que les gestes, les rituels, ils se changent. Alors, Rodan, je vais vous poser une question. À la lumière de la réflexion de Sophie, quels gestes qui, aussi dans le rituel, vous ont touché? Et peut-être, qu'est-ce que vous ne ferez plus jamais pareil lors de célébration d'un baptême? Alors, moi, évidemment, tous les gestes parlent énormément et profondément, mais un geste en particulier dont j'ai pris conscience de façon un peu plus approfondie, c'est le geste d'onction d'huile, de Saint-Crème, pour deux raisons. Premièrement, ben, c'est un geste, même jeune prêtre, je l'ai toujours fait comme font, j'imagine, tous les prêtres, sans vraiment beaucoup y réfléchir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, un enfant de 6 ans à peu près, je pense, que nous baptisions en église, et qui m'a demandé quand j'ai présenté l'huile, j'ai dit, ben, il y a du parfum, c'est parfumé, et puis il m'a demandé si je peux sentir, parce que je peux sentir cette huile. Alors oui, évidemment, je lui ai donné de sentir l'huile. Il me dit, ben, ça sent pas le parfum. Ça sent pas le parfum. Alors, du coup, je me suis arrêté à ce geste-là qui m'a replongé dans ma jeunesse. Euh, c'est l'une des dimensions de cette huile, la force de l'Esprit Saint. Quand j'étais jeune, je jouais au soccer et puis à un moment donné, je me suis blessé. Et j'avais une sorte de petite entorse au pied. En arrivant à la maison, immédiatement, ma mère a pris de l'huile et puis a massé mon pied avec de l'huile, évidemment avec beaucoup de tendresse d'une mère. Et je dois avouer que ça a eu un effet, à la fois l'huile et puis tout l'amour, le toucher de ma mère. Et je me suis senti bien en l'espace de, voilà, quelques heures après. Alors, chaque fois que je pose ce geste-là, à la fois, j'essaie de bien expliquer en quoi consiste ce parfum de Saint-Crème, mais en même temps, euh, la force, ça assouplit la peau, ça renforce la peau, ça donne la... Et ça, c'est un geste qui me parle beaucoup. Et l'autre geste qui me parle beaucoup, Sophie en fait mention dans son cahier du baptême, c'est une fois tous ces gestes finis, on apporte le bébé sur l'autel.
Et là, toute la famille vient autour de l'autel. Moi, je suis un homme très visuel. J'aime regarder le regard des personnes, le regard des parents, des grands-parents, des mots qui n'arrivent plus à retenir, et tout que des mots tendres, des mots qui sortent en ce moment-là. Il se passe un moment assez privilégié et qui déjà ancre l'enfant dans l'avenir. Donc, oui, il y a baptême, mais cet enfant s'approchera un jour de la table de l'Eucharistie et plus tard dans la table, plutôt au sacrement de la confirmation. Il y a déjà un lien qui est annoncé entre le baptême et l'Eucharistie. Donc, c'est un geste que j'aime beaucoup et je prends toujours soin de le marquer. Voilà. Et alors, comment ces gestes que vous venez d'évoquer provoquent les résonances dans notre vie de tous les jours? Comment ça ressurgit dans la vie quotidienne, Sophie? Alors, ce geste de l'huile, moi, ce qui me marque dans le geste de l'huile, c'est que une fois qu'on a bien fait entrer dans la peau, on ne la voit plus. Elle fait son effet, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est apparent. Ben, on peut voir un peu la peau un peu luisante, là, mais c'est tout. Ça entre à l'intérieur. Ça finit par se mêler à ce qu'on est. D'une manière qui peut même faire penser à l'Eucharistie où on ingère des aliments qui deviennent en fait ce qui construit nos corps, c'est ce qu'on mange là. Alors cette idée de l'huile qui pénètre, qui entre, qui renforce, puis tout à coup qui disparaît, moi ça me parle beaucoup comme chrétienne qui vit dans une société séculière où ce n'est pas tout le monde qui est chrétien et puis il y a ce respect qui est pour moi si important de la liberté de conscience. Alors ça me dit que ce que je dois porter, c'est l'effet de ce que ça porte dans ma vie et les traces à travers ma manière d'être puis d'agir avec les autres. Dans le fond, c'est ça plus que n'importe quel signe extérieur qui est la marque par laquelle on peut reconnaître les chrétiens. Et vous, Rodan, comment vous voyez les gestes de baptême? Vous pouvez prendre l'un ou l'autre geste pour dire comment ça résonne dans la vie quotidienne. En fait, entièrement d'accord avec Sophie. Et tous les gestes du baptême, si on s'en tient uniquement à leurs actions, ce sont des gestes qui sont en quelque sorte éphémères sur le champ, sur le coup. Mais ce qui importe, c'est euh, l'empreinte de ce geste dans ma vie de tous les jours. Entre autres, notamment l'eau qui évoque la vie même de Dieu qui coule dans ma vie. Et c'est comment chaque jour j'essaye d'être témoin de cette vie du Christ dans ma propre vie, dans mes relations de tous les jours. La lumière qui évoque également le Christ ressuscité, comment dans ma vie de chaque jour, j'essaie d'être un prolongement du mieux possible de cette lumière ou comment j'essaie d'éveiller cette lumière autour de moi. Dans des endroits où des fois il y a pas mal d'ombre, d'obscurité, de manière tout à fait, voilà, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup d'espérance, beaucoup de confiance aussi. Parlant de justement de l'huile, petite anecdote, récemment j'étais voir quelqu'un qui est malade et puis qui a demandé l'onction de malade, l'huile, et j'ai donné l'onction de malade et la personne préposée était là et quand j'ai quitté la personne est venue me voir en me disant, en principe dans une heure je vais lui donner son bain. Est-ce qu'avec l'huile que vous avez mis sur son front, sur ses mains, est-ce que je peux lui donner son bain? J'ai dit, évidemment, évidemment. Alors, c'était juste pour rejoindre ce que disait Sophie au niveau de l'huile dont le corps s'imprègne. On ne reste pas dans la matérialité comme telle. Ce qui est très intéressant, ce que vous dites, et ce que apparaît à travers plusieurs choses que nous avons discutées jusqu'au présent, qu'en fait, vous dites que ce rituel et ce résonance qu'on vient d'un peu d'aborder, ce n'est pas juste l'affaire une fois pour toutes, mais une fois, et après, toutefois, on va le réactualiser, on va le revivre, on va se remettre. Et en plus, la vie n'est pas toujours un petit fleuve tranquille où il y a aussi les défis à affronter.
Comment vous voyez cela? Est-ce que je vous comprends bien ou est-ce que je n'ai pas compris quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, oui, à réactualiser chaque jour. Vous voyez, quand vous dites ça, je me rappelle qu'à l'époque où j'étais étudiante en théologie, et que j'ai découvert comment les choses pouvaient être vécues par des adultes. Je savais même pas ce que c'était un catéchumène à l'époque. Le catéchumène, c'est le mot qu'on utilise pour parler des adultes qui vont avoir accès au baptême, mais à l'âge où ils sont capables de le faire avec toute la force de leur maturité puis de l'âge. Alors, j'étais bien déçue, moi, d'avoir été baptisée toute petite, à peu près 2 semaines. Je suis pas capable d'avoir le moindre souvenir de mon baptême. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Le personnage principal du livre aussi a été baptisé bébé. Alors, je peux pas dire que je m'en souviens. J'étais bien déçue quand je regardais la richesse des rituels, de me dire, j'aurais donc aimé pouvoir être consciente, puis pour pouvoir le faire en toute connaissance de cause. Mais par ailleurs, j'ai réalisé justement que les gestes qui sont posés, peu importe l'âge où on les a reçus, c'est la même chose pour un bébé baptisé que pour un adulte baptisé. Ils sont faits pour être déployés sur l'ensemble de l'existence. Ils donnent comme une orientation à l'existence. C'est toute la force du rituel, de porter quelque chose d'infiniment plus grand que ce qui peut être vécu seulement dans une célébration. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis mis à m'approprier dans ma spiritualité les gestes rituels du baptême comme porteurs de sens, porteurs d'un don que je recevais, le don de Dieu, et puis aussi quelque chose qui aimantait ma manière d'orienter, de prendre des choix, de vivre au jour le jour finalement. Je dois dire aussi que, Sophie, quand on se plonge dans votre réflexion dans le livre, on la traverse, j'ai presque envie de dire, dans un souffle, ce que Rodin a fait dans les heures, disons, de nuit. Et aussi, on a envie de revenir. Ça, c'est aussi vrai pour le reprendre, pour un peu réajuster, pour mieux comprendre. Alors, Rodin, comment, voilà, on vit cela pour réactualiser? Ben moi, déjà, dans mon ministère comme prêtre, pasteur en paroisse, je porte un vêtement pour célébrer le sacrement dans l'église, un vêtement blanc qui constamment me rappelle deux choses. Premièrement, que je suis baptisé en église et quand je célèbre l'Eucharistie ou le baptême ou les autres sacrements, je le fais dans une communauté de baptisés. Donc déjà, ce vêtement qui a été porté le jour de mon baptême me rappelle, nous rappelle que nous sommes un peuple né de la mort et de la résurrection du Christ et que nous sommes quotidiennement appelés à vivre notre baptême. Et comme je disais dans la métaphore de la respiration, dans la vie que nous avons reçue dans le baptême, cette vie, nous sommes appelés à en rayonner euh, quotidiennement, autant que possible, dans la diversité de nos missions, de nos vocations, de nos appels. Moi, comme prêtre, mes frères et sœurs, comme diacre, laïc, engagé, baptisé, peu importe, mère, père de famille, grands-parents, ainsi de suite, nous sommes appelés à enfants jeunes, nous sommes appelés à, autant que possible, de rayonner de cette vie de Dieu, dont le baptême a été le symbole premier. D'une certaine manière, tous les deux, vous venez de nous dire que le baptême nous interpelle personnellement, il nous interpelle dans nos relations, disons, familiales, communautaires, des communautés croyantes et même dans les relations de la société. Alors, je vais vous poser une question un peu délicate compte tenu des sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors, comment le baptême interpelle-t-il les gens avec qui nous vivons, s'ils les interpellent, par exemple les agnostiques, les non-croyants, les gens qui sont éloignés de l'Église ou de la recherche spirituelle, est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y en a pas?
Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce propos? De personnes qui ne se reconnaissent plus dans une appartenance chrétienne, qui n'ont pas choisi, qu'ils ont reçu enfant. Euh, alors, moi, j'ai envie de dire que ces personnes-là, d'abord, moi, je me sens interpellée par elles. Donc, Par, donc, c'est pas seulement le baptême qui interpelle les personnes, mais les personnes interpellent mon voilà. propre baptême. Bon, m'interpelle mon propre baptême. Pourquoi? Parce que dans des sociétés chrétiennes, comme ce qu'on a connu longtemps, on ne baptisait que des bébés et il n'y avait plus de personnes qui pouvaient librement dire oui, je crois et recevoir le baptême. Ça, c'est un problème. Ça crée à un moment donné l'impression que c'est tout simplement un rite de naissance, que ça va de soi, que toute personne doit être baptisée, qu'elle le veuille ou non. Et ça, ça finit par obscurcir le sens du baptême. Puis aussi, ça fait obstacle à l'exercice de la liberté religieuse, auquel moi je crois beaucoup, la liberté de conscience, la liberté religieuse, d'être capable de dire oui ou non par rapport à ce qu'on a reçu, parfois à ce qu'on a déjà choisi, puis on peut, en fait, chaque jour, on a à redécider. Donc, moi, le fait qu'il y ait des personnes qui décident de ne plus se reconnaître comme chrétiens, ou des gens qui n'ont pas été baptisés enfants, puis qui vont décider de le devenir, moi, je trouve qu'il y a une interpellation mutuelle à ne pas prendre le baptême pour acquis, à ne pas le ramener seulement à un rite social, mais à vraiment embrasser la dimension de la liberté religieuse qui parfois peut faire peur à certaines personnes. Mais je crois pas que Dieu lui-même en ait peur. Au contraire, je pense que il y a quelque chose du don de Dieu qui passe dans l'expression de cette liberté, qui fait qu'on peut dire oui ou qu'on peut dire non. Et vous, Rodan, comment vous voyez cette réalité de l'interpellation du baptême de la société ou l'interpellation mutuelle, comme Sophie vient de nous le décrire? Quelle résonance ça provoque en vous? En fait, dimanche dernier, l'une de mes communautés, j'ai trois communautés à Gatineau, dans l'une des trois communautés, nous avons célébré le troisième scrutin de catéchumène. Ça se Nous passe avons, pendant le carême. exactement, c'est ça, exactement. Et donc, on a cinq adultes qui se préparent au baptême. Et l'un de cinq jeunes, 26 ans, est venu avec deux de ses amis dans son âge, qui ne sont pas proches du tout alors, mais de la foi chrétienne. On a eu le temps de les accueillir dans la communauté, et puis j'ai échangé un peu avec eux avant la messe, pour savoir le lien qu'ils avaient, pourquoi ils venaient. Ils étaient curieux, m'ont simplement dit, on voit en Samuel quelque chose qui nous intrigue. Au début, bon, on riait un peu, maintenant on voit que c'est sérieux. Alors on a décidé de venir l'accompagner et puis voir qu'est-ce qui se passe. Ils étaient curieux et on a célébré le scrutin. J'ai jamais vu des personnes aussi attentives à tous les gestes, à toutes les paroles. Elles étaient très attentives, en fait, ils étaient très attentifs, les deux jeunes. Et à la fin, on avait une soupe d'amitié qu'on appelle dans la communauté. On a mangé la soupe et je parlais avec eux et ils m'ont dit, ça m'a beaucoup touché, c'est très chaleureux, c'est très chaleureux. Alors il me semble qu'il y a eu quelque chose qu'on ne peut pas nommer, je pense, qui a rejoint ces deux jeunes. Euh, Pas de grandes paroles, mais une présence, peut-être un accueil. Et puis ils m'ont dit, on aimerait beaucoup être à son baptême. On a hâte de voir comment ça va se passer. Alors ça, c'est des personnes qui sont très éloignées de l'Église, qui ont été touchées par la vie d'une communauté. Alors, humblement, simplement. Voilà. Merci beaucoup, merci Sophie, merci Rodan. Notre conversation à trois touche à sa fin. Le temps passe très rapidement.
Et je vais juste, en vous remerciant, dire quelque chose qui est important, je pense, dire à propos de cette réflexion sur le baptême, mais aussi à propos du livre que Sophie Tremblay vient d'écrire sur les traces de mon baptême. Parce qu'un jour, elle m'a dit, en réfléchissant sur ce sujet, en fait, c'est une réflexion sur la manière dont Dieu nous prend en amitié, nous donne le salut, et surtout que Dieu n'a pas peur de notre liberté. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation et maintenant, nous allons entrer en conversation avec participantes et participants de webinaire et Marie Zizis va nous guider à travers cela. Merci Père Chatov. C'est comme vous l'avez dit, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à écrire vos questions dans l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Alors la première question nous vient de Madame Laporte qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre le pouce utilisé pour faire le petit signe de croix que l'on fait avant la lecture de l'Évangile et celui qu'utilise le prêtre sur la bouche et les oreilles des bébés lors du baptême qui semble inclure une symbolique de Jésus qui utilise sa salive dans le sable pour rendre la vue à un aveugle? Elle en profite pour vous remercier. Alors, qui va commencer à répondre à cette question? Sophie, voilà. Voyez, quel beau rapprochement vous faites, et c'est absolument, c'est des résonances entre ces gestes-là qui montrent, qui pointent exactement dans la même direction. Voyez, au baptême, c'est la personne qui va conférer le baptême, qui va faire ce geste-là. Puis quand on est rendu à la célébration de l'Eucharistie, on le fait sur soi. Voyez-vous? Donc, c'est comme un pas plus loin, c'est comme une manière dont on s'approprie ce geste qui a été fait sur nous, en disant moi-même, je t'en prie, Seigneur, ouvre-moi, ouvre mes oreilles, mon cœur, mes lèvres, pour que je puisse recevoir ta parole. Rodan, voulez-vous dire quelque chose sur cette question? On est entièrement d'accord avec la réflexion menée par Sophie. Effectivement, il y a un rapprochement entre les deux. Euh, au baptême, ce qui s'ouvre, c'est on s'ouvre à accueillir le Christ. Et pareillement, la parole de Dieu à l'Eucharistie, c'est le Christ. C'est pas un livre qu'on accueille, c'est vraiment le Christ qui nous Voilà. parle. Donc, on s'ouvre pour accueillir également le Christ qui nous parle et qui devient pain eucharistique. On devient la terre d'hospitalité et de l'accueil dans quelque sorte. Voilà. Merci Marie. Hein? Merci à tous les deux pour cette réponse. La prochaine question nous vient de Monsieur Jobin qui demande, n'était-ce pas l'objectif de la profession de foi d'essayer de proposer ce choix à un âge un peu plus avancé? Ouais. Oui, oui, Je allez-y. pourrais, je pourrais vous répondre longuement sur cette question. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut faire dans ce cadre-ci. Mais c'est vrai que ça cherchait à permettre qu'à un moment à l'intérieur d'un temps qui est celui de l'initiation des jeunes, qu'il y ait la possibilité d'assumer publiquement le fait d'être croyant, de pouvoir le professer devant les autres, puis d'être conscient de l'engagement qu'on prend. Mais voyez-vous, ensuite, on a essayé de reporter cette dimension-là sur la confirmation. Ça colle pas bien avec le rituel, ça aussi je pourrais vous en parler longuement. Ça colle pas bien avec le rituel de la confirmation. Mais en fait, le hic, c'est que ce type d'engagement-là, on devrait pouvoir le refaire à plus d'une reprise dans l'existence. On devrait pouvoir, dans un rituel, à travers certains événements de vie qui peuvent nous mettre à l'épreuve, pouvoir renouveler en quelque sorte son baptême. Alors, il y a des moments qui sont déjà prévus dans la liturgie courante. Par exemple, justement, c'est le cas chaque année à Pâques. Là. Mais il me semble que ça pourrait être intéressant que ce soit offert à certains moments de l'existence où ça fait sens. Le problème avec l'initiation chrétienne des jeunes, c'est que quand on a un baptême des enfants généralisé, puis que c'est presque la seule pratique qu'on connaît dans une région, c'est comme si ça obscurcit trop cette dimension de choix ou d'engagement.
Peu importe comment on essaie de le rattraper, des avantages et ça a des inconvénients, mais en effet, c'est ce que ça visait. Mais je pourrais Mais vous en Sophie, raconter oui. très long là-dessus. Oui, mais Sophie, dans votre réflexion, et c'est pour cela on va inviter aussi lire votre livre, vous faites quand même un très bel équilibre entre ce que vous venez de dire, l'engagement d'une personne qui est consciente, mais aussi cet effort ou prise de conscience d'éviter pur volontarisme et donc Voilà, reconnaître aussi le baptême comme un don qui nous vient non voilà, pas parce que seulement parce qu'on a décidé, mais parce que tout ça, et on l'a cherché, et on a avancé, mais aussi parce qu'il nous est offert, ce qu'est voilà, en fait le baptême des petits-enfants souligne voilà. aussi. Voilà. C'est pour ça dans une église, quand on peut voir des gens de tout âge recevoir le baptême, ça nous permet de garder à l'esprit ces deux dimensions. La dimension du don de Dieu, puis la dimension de l'engagement aussi. Très intéressant. Et dans le livre, vous vraiment développez cela d'une manière compréhensible, accessible et très stimulante. Merci, Marie. Merci beaucoup pour cette réponse. La prochaine question nous vient de Monsieur Bro, qui demande qu'est-ce qui arrive à nos petits-enfants non baptisés. Je sais que ça, c'est une question aussi que se pose la grand-mère de mon conjoint par rapport à mes neveux et nièces. C'est une question importante pour beaucoup de gens. Alors voilà, essayons de réfléchir. Et quel est disons, l'appel et aussi la réalité des enfants qui ne sont pas baptisés? Et on va Rodin, vous avez, des oui. adultes qui ne sont Ouais, pas baptisés. Comment ça c'est marche? ça. Je lisais récemment une réflexion d'ailleurs d'un théologien qui dit tout être humain venant dans ce monde, comme dit Saint Jean dans son prologue, euh, est créature de Dieu. On est créature de Dieu. Euh, donc on est aimé de Dieu. Le baptême nous révèle une identité en relation avec ce Dieu par le Christ. Alors, on est créature de Dieu et en général, c'est beau de lire, par exemple, les lettres qu'écrivent c'est pas les papes ou certains évêques, ils vont dire aux chrétiens, mais aussi aux hommes et femmes de bonne volonté. Donc, ça s'adresse à plus largement que le chrétien. Donc, en étant créature de Dieu, donc voulu de Dieu, aimé de Dieu, alors moi j'aime toujours dire, ben, laissons cette partie-là au Seigneur. Alors, n'essayons pas de contrôler le Seigneur, laissons-lui cette partie, ça le concerne. Néanmoins, on peut réfléchir, en réfléchissant, je me dis, l'Église me donne cette opportunité d'écouter la parole de Dieu qui retentit dans ma vie, mais de personnes, probablement, ils rencontrent Dieu à travers éventuellement l'œuvre de la création, à travers de relations qui s'étissent. Il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Jésus et qui ont une vie très édifiante, qui parfois même nous étonnent, nous chrétiens. Oui. Alors moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je vois que Sophie veut dire quelque chose. Alors, Sophie. Oui, ben en fait, ce qui a justifié la pratique généralisée du baptême des enfants, c'est une certaine manière de concevoir le lien entre le baptême et le salut. Où on avait l'impression que une personne non baptisée, ben d'ailleurs, une personne non baptisée pouvait pas être enterrée dans un cimetière chrétien. C'était extrêmement blessant pour les familles. La mortalité infantile était particulièrement élevée. Puis c'était un traumatisme que d'avoir un enfant qui pouvait pas être baptisé, qui pouvait pas être enterré, un enfant mort prématurément, qui pouvait pas être enterré auprès de sa famille, mais qui devait l'être dans n'importe quel lieu. L'expression courante, c'était enterré comme un chien. Alors ça montre à quel point ça pouvait être blessant. Puis ça va avec l'image d'un Dieu plutôt comptable et calculateur. En fait, il y a un problème dans la manière de comprendre le salut. De cette façon-là. Le Concile Vatican II a amené une vision différente qui repose plus sur la confiance dans la miséricorde de Dieu. Puis, dans la tradition ancienne, on parlait aussi de baptême de désir. Donc, c'est pas seulement le fait d'avoir reçu ou non
le sacrement qui fait que le salut peut entrer dans la vie des gens, un peu comme Rodin le disait. Euh, Toute personne est aimée de Dieu, toute personne est bénie de Dieu du simple fait d'exister. Sophie, si je vous entends bien, ce que Hirodan l'a souligné aussi, ce que vous essayez de nous faire entendre, c'est qu'il y a une tension entre l'engagement vis-à-vis de Dieu, mais aussi cette liberté qui est laissée à Dieu pour agir aussi dans son amour d'une manière Voilà, imprévisible. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si on n'est pas baptisé, on n'a pas besoin de baptiser et on n'a pas besoin d'être s'engager. Mais si on est baptisé et si on est engagé, on ne peut pas tout simplement dire c'est juste pour ce groupe-là et tous les autres sont exclus. Est-ce que je vous entends bien? tout à fait. Puis si je peux me permettre, ça me paraît beaucoup préférable que des parents décident qu'ils ne porteront pas leur enfant au baptême si ce n'est pas un geste auquel ils adhèrent eux-mêmes. Ça me paraît de loin préférable qu'ils s'en abstiennent plutôt que de le faire par obligation pour satisfaire leurs parents qui sont inquiets. Ça a beaucoup d'effets pervers. De le faire simplement par coutume, par sentiment d'obligation. Mais ce que vous dites, il faut avoir le désir précisément. Le Ben désir, oui, même si on n'est pas parfait, même si on n'est pas, disons, voilà, engagé à 200%, mais il faut avoir ce désir. voilà. Et Alors, par Marie, ailleurs, oui, oui, Rodan, oui, et allez-y. par ailleurs, pour nous chrétiens, le baptême n'est pas simplement un acte ponctuel, une sorte de rythme magique. Au contraire, c'est toute une vie finalement. Alors, il est important de ne pas regarder ce geste, ce rituel simplement comme quelque chose voilà, qui me donne le salut. C'est comme si on est baptisé et puis automatiquement, voilà, on a le salut. Il me semble que c'est tout un engagement, c'est toute une vie. Alors, si on prend les choses sous ce regard-là, ben, on regarde l'humanité entière sous un autre regard aussi, le regard du Christ. Marie, il y a encore une question, je pense que ça va être peut-être la dernière. C'est probablement la dernière question. Elle nous vient de Monsieur Lagacé, excusez-moi. Je lis deux choses en même temps, mon cerveau était perturbé. Monsieur Lagacé nous demande, nous pose une question qui est plutôt pointue. À la toute fin du baptême, les parents et parrains signaient le registre comme un engagement marqué pour toujours, qu'on pouvait retracer des générations plus tard. Il semble que des fonctionnaires de l'Église ont récemment aboli ce geste. Avez-vous étudié cet aspect? Alors, j'aimerais entendre Rodin, moi, mais en fait, je sais que ça a été Rodan, décidé. Voilà. allez-y, Ouais. après moi, Ouais, on parlera comme un peu hein, oh des oui. fonctionnaires En de fait, l'Église. ce sont l'Assemblée de chanceliers du Québec qui ont étudié la chose. Et puis, en fait, ils ont renoué avec une pratique très ancienne. En fait, la signature des registres, c'est une pratique, on l'oublie, c'est récent. Même si ça a 100 ans, c'est récent. C'est pas une pratique qui se faisait auparavant. C'est quelque chose qui a été introduit au courant de l'histoire, évidemment, devenu une sorte de coutume, si vous voulez. Mais en regardant bien, et dans certains coins du monde, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de signature des registres non plus pour le parrain, marraine. Donc, c'est un acte, en fait, qui reste à la paroisse, qui authentifie qu'il y a eu baptême, et une personne certifiée peut le signer simplement. Donc, on a renoué à une pratique qui était ancienne, antique. Et moi, je me permets de rajouter avant, Sophie, que vous parlez, c'est que aussi dans cette approche de parrain et de marraine, il y a deux choses peut-être à toujours préserver dans la préparation et dans le vécu de rituel. C'est que le parrain et le marraine, ce n'est pas juste la boîte à cadeaux à quelques occasions, au jour d'anniversaire, au jour du baptême. C'est précisément la personne qui doit accompagner et permettre au celui ou celle qui était baptisé, peu importe l'âge, de être interpellé par son baptême et interpeller les autres. Et maintenant, Sophie, est-ce que vous voulez dire quelque chose?
Ben simplement que les registres existent toujours, mais simplement ils vont être signés par le prêtre modérateur ou curé. Donc ça existe toujours les registres en paroisse, là. Mais c'est la même chose pour le mariage. Il y a plus de, c'est plus intégré dans le rituel. C'est pas un élément essentiel du rituel, Il même faut s'il quand pouvait même avoir un rappeler. sens. Ouais. Il faut quand même rappeler que pour le baptême, pour être parent et marraine, il faut être baptisé et confirmé. Donc, il faut avoir aussi une vie interpellée et interpellante par cet appel de l'amour de Dieu. Donc, c'est pas juste la formalité, même s'il y a certains côtés formels, mais c'est plus que ça. Et je vois qu'il y a une autre question qui nous est parvenue, Marie. Il y a une dernière question et je sais qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais je pense que c'est une question qui est quand même un peu importante, surtout qu'on a parlé de la question du baptême pour des petits enfants non baptisés. Donc il y a Monsieur Marcil qui dit est-ce que c'est pas le baptême qui nous fait enfants de Dieu plutôt que créatures de Dieu? Alors, qu'est-ce qu'aimerait dire Bon. Sophie à Rodin, créature de Dieu, enfant de Dieu? Bon, moi, ce que je dirais, c'est que justement, par création, toute personne, du simple fait d'être vivante, est enfant de Dieu. Le baptême, lui, ce qui vient cristalliser, c'est le lien avec le Christ, c'est le fait de devenir disciple du Christ. Euh, c'est comme ça que je fais la différence entre les deux. Donc, créature ou enfant de Dieu, le baptême, ce qui vient faire de différent, c'est que l'enfant de Dieu, que tous les humains sont, devient disciple du Christ, devient lié au Christ, sa mort, sa résurrection. On pourra d'ailleurs partir du baptême de Jésus. Donc, il est déjà enfant de Dieu, c'est vrai. Et à son baptême, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, de son identité profonde qui s'est faite. Euh, Au baptême, c'est un peu ce qui se passe dans notre baptême. C'est de l'ordre de la révélation profonde de qui nous sommes, notre identité profonde d'enfant de Dieu. Pour terminer notre discussion, pour laquelle on vous remercie, j'aimerais bien remercier aussi Madame Lucie Côté qui a fait deux commentaires où elle disait quand on est baptisé bébé, on ne se souvient pas de la réception de ce sacrement, mais quand je reçois l'Eucharistie 6 jours par semaine, je sens la présence de Dieu en moi avec un grand bonheur chaque fois. Je n'ai qu'à dire, Madame Côté, merci beaucoup pour vos commentaires et Madame Tremblay, dans son livre Sur les traces de mon baptême, précisément parle de ce souvenir de baptême, de réactualisation ou de l'absence de souvenir. D'ailleurs, c'est très intéressant de lire cette réflexion. Comment, même si on ne se souvient pas, on peut s'approcher des réalités qu'on ne se souvient pas. Alors, je vous invite à lire ce livre Sur les traces de mon baptême. Voyez, le livre, il n'est pas trop gros, il est très facile à lire. Et aussi, pourquoi pas de ne pas engager une conversation avec vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, croyants ou non croyants, et dire, est-ce que ça nous dit quelque chose? Ou est-ce que ça nous interpelle sur tel ou tel sujet? Merci beaucoup, Sophie Tremblay. Merci beaucoup, Rodan Kasouba, pour cette conversation que j'ai vécue avec grand intérêt. Et merci beaucoup pour la réflexion qui est aussi interpellante. Mais effectivement, merci vraiment à tous les trois. Malheureusement, notre séance tire à sa fin. Je voudrais donc vous proposer le tirage au sort maintenant, c'est parce que c'est l'heure. Donc, avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir sur les traces de mon baptême. Alors, le gagnant, la gagnante aujourd'hui est Madame Eliane Fournier. Madame Fournier, félicitations. Je vous contacterai à l'adresse grâce à laquelle vous vous êtes inscrite à ce webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est dans la boîte de clavardage, ainsi que le rabais. J'ai tout mis dans la boîte de clavardage, ce que je vais vous dire maintenant. Je vous rappelle que Novalis vous offre un 25% de rabais à l'achat du livre sur les traces de mon baptême. Je vous transmets le code promo pour profiter de ce rabais. Euh, il devrait apparaître dans votre boîte de clavardage située à droite de votre écran. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine avec le lien de la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Vous aurez jusqu'au 8 mai 2025 inclusivement pour en profiter.
Finalement, merci à vous tous, les participants et les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne journée à vous tous.